Oui, bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de la notion du monothéisme, le monothéisme dans la tradition islamique. Et pour passer en revue ce sujet, j'ai plaisir aussi à vous présenter nos deux invités. Taïeb Chouiref, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, conférencier, éditeur et vous enseignez aussi ces questions relatives au monothéisme et à la tradition islamique d'une manière générale. Et à vos côtés, Tariq Bengaray, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, imam, spécialiste du droit islamique. Avant de poursuivre, je vous convie à suivre ce sujet signé Didier Bourg et qui s'intitule tout simplement « Le monothéisme dans la tradition islamique ». أشهد أن لا إله إلا الله Dans l'Arabie du 7e siècle, le polythéisme et le paganisme prédominent. Les peuples de la région ont un rapport très familier au surnaturel. Les tribus nouent des alliances avec les divinités pour chaque élément de la vie. Un peu comme on prendrait une assurance, en multipliant les allégeances à plusieurs dieux, les tribus se garantissent davantage de protection. La Mecque est alors un carrefour commercial et de nombreuses divinités y sont vénérées. Lorsque le prophète Mohammed commence à prêcher l'islam, il appelle à croire en un Dieu unique, ce qui est perçu par les tribus locales comme un danger pour leurs croyances et leurs privilèges. De plus, le monothéisme islamique est exigeant. Symbolisé par la notion de tawhid, il appelle le fidèle à témoigner de l'unicité de Dieu, mais il doit également mettre en pratique cette unicité à tout moment, à travers ses paroles et ses actes. L'islam distingue clairement Dieu et son prophète. Dans la religion musulmane, le prophète Mohammed, comme Jésus, ne sont que des êtres humains. Il n'y a pas de trinité en islam. L'unique voie de salut pour le croyant est Allah, et lui seul. C'est de lui que sont attendues guidance et miséricorde, et c'est à lui, et à lui seul, que s'adressent les fidèles dans leurs prières. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم حلفاهم يحيطون بالشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحد حفظهما وهو العلي العظيم. Tariq Bengaray, je vous ai vu suivre avec beaucoup d'intérêt ce sujet. Qu'est-ce qui vous a intrigué ou ce à quoi vous souscrivez? En fait, cette beauté qui est toujours assez frappante, qui est quand on entend l'appel à la prière, l'appel à cette unicité, et le fait que cette religion finalement concerne le cœur, qui est ce réceptacle de la foi. Donc c'est une guidance. Et puis effectivement, ce qu'on appelle la nature primordiale, fitra, qui est effectivement le monothéisme abrahamique. Et ils ont parlé des idoles de la Mecque, des idoles qui entouraient la Mecque à l'époque, les 360 idoles qui représentaient les 360 tribus de la Mecque, et que Quraysh, la puissante tribu, veillait jalousement à ce fonds, qui est finalement un fonds de commerce. La chose que je voulais dire, c'est que finalement, le polythéisme dans cette Arabie était un polythéisme de business. C'est-à-dire que, d'abord et avant tout, le polythéisme a été introduit en Arabie. L'Arabie suivait le monothéisme abrahamique.
Les idoles ont été introduits par la suite. Et c'est plus un fonds de commerce, c'est-à-dire la puissante tribu de Quraysh, quand elle a persécuté le prophète et les musulmans, c'était d'abord pour préserver ce fonds de commerce qui reliait, entre guillemets, cette tribu avec les autres tribus et qui lui permettait de fructifier son commerce et sa position centrale en Arabie. Bien. Taïeb Souilef, enfin, à moins que vous souhaitiez aussi réagir sur le sujet. Alors, effectivement, dans le sujet, on voit bien que à l'époque donc du prophète, un peu avant le début de la révélation coranique, le polythéisme est la pratique religieuse la plus répandue. Mais il restait quand même toujours certaines personnes qu'on appelait hunafa, c'est-à-dire un monothéisme spontané et intuitif, qui considéraient que le lien avec le divin, c'est le lien avec le créateur des cieux et de la terre, avec Dieu. Et ça n'est pas à dire que les polythéistes ignoraient Dieu, cette notion, ignoraient le nom Allah était connu, et ils acceptaient qu'au-dessus des divinités avec lesquelles on pouvait effectivement plus ou moins pactiser, il y avait un Dieu suprême, un Dieu créateur, mais enfin, ça n'était pas à lui que le culte était voué. Et donc cette petite minorité de monothéistes qui sont restés fidèles à ce que Tariq soulignait, à savoir le monothéisme abrahamique, qui est arrivé en Arabie par le fils d'Abraham, Ismaël, ont été effectivement des témoins du monothéisme dans cette Arabie anté-islamique. Tariq Ben Garay, l'apparition du monothéisme est tardive dans l'histoire de l'humanité. Je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire je pense que le monothéisme est inné. Tout d'abord, comme le mentionne l'histoire et aussi le Coran, tous les gens étaient monothéistes, c'est-à-dire on est né, en tout cas pour l'islam, pour la théologie musulmane, on est né monothéiste. Et d'ailleurs, on trouve un verset coranique très beau dans la sourate Al-A'raf qui nous rappelle le pacte initiatique avec Dieu. Numéro 7, la sourate numéro 7, des murailles. Des murailles, exactement, qui nous rappelle ce pacte initiatique où Dieu posait la question avant de créer l'humain, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Et avant qu'on soit dans le monde manifesté, on a répondu oui. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la nature primordiale. Ce que l'histoire nous raconte, l'histoire des religions, c'est qu'effectivement, Adam, quand il était sur Terre, en tant que calife, en tant que lieutenant, que vicaire, il était dans le monothéisme. Et, il a été dans ce monothéisme. Plusieurs générations plus tard, malheureusement, ça a été déformé petit à petit et l'humanité a sombré petit à petit dans ce polythéisme qui a été introduit par la suite dans plusieurs régions, notamment en Arabie, comme on l'a dit, et les gens, malheureusement, se sont détournés, se sont éloignés de cette pureté, de ce monothéisme, et au fur et à mesure aussi de leur besoin aussi d'avoir quelque chose de matériel. Taïeb Souilef, dans l'Arabie, à la fin du VIe siècle, début du VIIe, il y avait un vaste océan de polythéisme et dans lequel se trouvaient des îlots de monothéisme, des tribus juives, des tribus chrétiennes. Et comment donc la naissance du monothéisme islamique a-t-elle été perçue? Comment c'était reçu? Dans quel environnement? Alors effectivement, dans l'entourage donc du prophète à la Mecque, il y a un ensemble donc de personnes qui peuvent être chrétiennes. Certains sont monothéistes sans rattachement direct au christianisme ou au judaïsme. C'est ce qu'on a appelé les hunafa, donc ceux qui ont un monothéisme inné. Et puis il y avait des tribus juives, par exemple celle de Médine, qui étaient assez nombreuses. Au début, donc, un des tout premiers soutiens du prophète, c'est le cousin de son épouse. Il est marié donc à Khadija, elle a un cousin qui s'appelle Waraqa. Et après la première révélation, dans la grotte de Hira en 610, le prophète est bouleversé par ces paroles qu'il vient de recevoir et il ne sait pas vers qui se tourner pour avoir un éclairage. Il en parle à son épouse et son épouse lui dit « Mon cousin est chrétien, il a lu
les révélations précédentes, il a lu les textes donc, du christianisme et du judaïsme, il pourra nous éclairer. Et donc, on voit que cet homme entend la première révélation et dit, oui, tu es un continuateur du monothéisme et tu as été inspiré par l'ange de la révélation. Et cette révélation se veut donc continuatrice des précédentes. Et quelle est la spécificité, disons, du Dieu révélé dans le Coran au prophète de l'islam, à Mohammed? Alors, parmi les principales, à mon sens, c'est justement de libérer l'homme des chaînes ou des jougs de cette dépendance à la matière et de cette dépendance à ce qu'on peut appeler l'abus de quelques personnes qui ont instrumentalisé au fur et à mesure des générations la religion pour des fins terrestres. Le Coran nous dit que cette religion vient pour ôter les fardeaux qui étaient sur les communautés qui nous ont précédés. Et surtout, l'universalité de cette religion et sa facilité de s'adapter aux différents contextes. Pour nous, il y a le texte et il y a le contexte. Et le Coran nous incite, pour revenir justement au monothéisme, ce qu'on appelle le tawhid, le dogme ou le credo, nous incite à méditer en nous-mêmes, notre propre création, et dans la création des cieux et de la terre. Il y a une tradition très importante à ce sujet. Ne méditez pas dans mon essence ou dans l'essence divine, mais méditez dans la création. Et le Coran nous appelle à utiliser cette capacité par laquelle Dieu nous a gratifié, qui est la raison. Et donc, par cette raison, voir cette beauté autour de nous et découvrir finalement qu'il y a un créateur unique. Et c'est cela le message, pour moi, le plus essentiel, le plus essentiel. Taïb Soueilaf, quelle est la signification et outre la définition du tawhid? Alors, le mot tawhid, déjà, du point de vue linguistique, c'est un terme qui est un nom verbal. Il indique une action qui se fait, un processus, disons. On peut traduire par l'unification. Il s'agit non pas simplement d'affirmer que Dieu est un plutôt que deux ou trois ou multiples. Donc, ce n'est pas simplement numérique, c'est aussi un processus de réalisation. Il s'agit de réaliser cette unicité divine. Et dans le Coran, un des exemples de celui qui va enseigner l'unicité, qui va essayer d'élever son peuple vers cette unicité, c'est Abraham, qui vit donc dans un peuple qui est dans l'idolâtrie. Alors, les historiens disent que c'est peut-être l'Assyrie, donc le peuple assyrien ou d'autres peuples de Mésopotamie, en tout cas certainement idolâtre. Et le Coran nous le présente comme un jeune doué d'une grande intelligence et doué d'un sens de la compréhension des choses qui l'amènent à cette unicité. On le voit, par exemple, se dire comment puis-je faire comprendre à mon peuple l'inanité, l'inutilité de leur culte. Et puis il se dit, je vais détruire ces idoles, sauf la grande idole, la plus grande en taille, et leur dire que finalement, ce n'est pas moi qui ai détruit, c'est la grande idole. Et puis, pour les pousser à une sorte de paradoxe. Et ils lui disent, mais tu te moques de nous, donc c'est toi, et nous allons te châtier. Et là, il les met face au paradoxe. Vous reconnaissez donc qu'elles n'ont pas de pouvoir, que les idoles n'ont pas cette puissance qu'on doit attribuer au seul divin, au divin suprême. Autrement dit, on voit qu'effectivement, dans la démarche d'Abraham, il y a non seulement une quête spirituelle, bien sûr, mais aussi une quête de l'intelligence, comme le soulignait Tariq. C'est-à-dire que l'intelligence a sa part, la compréhension de la place de l'homme dans le monde, a sa part dans cette quête de l'unicité et dans cette réalisation de l'unicité. L'islam n'est qu'un retour au monothéisme abrahamique. Pour faire écho à ce qu'il dit Taïb, en fait, et parler de cette raison intelligente, de ce qu'on appelle la clairvoyance, Abraham fut appelé l'ami intime, le Khalil de Dieu. Et dans le Coran, outre sa quête avec intelligence vis-à-vis de son peuple, il a aussi eu cette quête spirituelle. Où il méditait, nous dit le Coran, dans le cosmos. Il voyait qu'un astre après l'autre disparaissait et n'égalait pas justement cette puissance, cette transcendance divine. Et il fut